Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 15 septembre. Plusieurs nouvelles. Tout d'abord, le dollar, la baisse du dollar qui fait le bonheur des pays émergents. L'indice des pays émergents est en hausse de 30% depuis le début de l'année. C'est simple, hein, c'est presque mécanique. Quand le dollar baisse, eh bien, la plupart des pays émergents et des entreprises émergentes ont des dettes libellées en dollars. Donc si le dollar baisse, eh bien, ça crée un environnement plus favorable. Sans compter que les économies émergentes vont mieux. Certains pays sont sortis de la récession, comme le Brésil, comme l'Argentine ou comme la Russie. L'autre nouvelle que nous donne le Financial Times, la nouvelle de Londres, c'est que la Banque centrale britannique va monter ses taux de façon imminente, peut-être dès novembre. Elle l'a signalé lors de sa dernière réunion dont on a eu le compte-rendu, avec un vote de 7 voix contre 2 pour une hausse des taux d'intérêt. Du coup, la livre sterling a explosé puisqu'elle vaut 1,34. Explosé. On n'est pas retourné au niveau pré-Brexit, mais c'est quand même une hausse significative. Alors ce mec est vraiment totalement dingue. Il a tweeté pendant des semaines sur le fait qu'il allait virer les 800 000 immigrants arrivés enfants, immigrants clandestins arrivés enfants aux États-Unis, ce qu'on appelle les Dreamers. Il sera en train de faire un deal avec les démocrates. Non seulement il permettrait de régulariser la situation de ces 800 000 Dreamers aux États-Unis, ce qui est une bonne nouvelle en soi, mais en plus, il laisserait tomber son mur, ce qui est une bonne nouvelle aussi. Enfin, le gars est complètement dingue, hein. Pour le suivre, il vaut mieux s'accrocher. Taxez-les, taxez-les, nous on est pour. Les ministres européens des Finances se réunissent aujourd'hui à Tallinn, en Estonie, pour voir comment ils peuvent taxer les géants du net sur leur chiffre d'affaires, non pas sur leur profit, puisqu'on sait bien qu'ils s'arrangent pour qu'il n'ait pas de profit en France. Je vous rappelle que Airbnb a payé 100 000 € d'impôts l'année dernière, alors que la France est le deuxième pays après les États-Unis. Sentinelle, c'est ce dispositif de prévention et de lutte contre le terrorisme. Beaucoup de pression pour les militaires qui sont obligés d'être partout, de se démultiplier. Eh bien, Sentinelle va être rénové pour avoir un peu moins de pression sur les militaires. Et enfin, on termine par ceux qui sont parents ou grands-parents. Vos enfants ont besoin de sommeil, ils dorment 40 minutes de moins qu'il y a 30 ans, alors arrêtez de la laisser dans leur chambre avec les portables, les tablettes et les ordinateurs. C'est mauvais, même s'ils regardent Mon Financier, c'est quand même mauvais. Voilà, restez avec nous. N'oubliez pas, ce soir à 19 h sur BFM Business, une émission exceptionnelle. C'est votre argent, on va rejouer la semaine et on va vous donner quelques conseils avisés.